On a promis de donner la parole à la salle, peut-être 2-3 questions, et vous aurez la possibilité de réagir. Bon, parce qu'il y a eu des interpellations déjà entre les panélistes, on peut réagir pour une petite synthèse, mais je voudrais quand même que la salle réagisse. Je sais que c'est une question qui intéresse tout le monde. Alors, rapidement, 3-4 questions. Allez-y, après Yasmina. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît, et puis votre question. Mais rapidement, on va vers les questions. Bonsoir, Ahmed Chitachni, co-administrateur de SEF Casablanca. Moi, je suis doublement heureux d'abord d'assister à une thématique qui nous tient à cœur en tant que citoyens. Là, c'est le volet citoyen qui parle. Là, c'était les officiels, maintenant, c'est le citoyen. Je suis d'autant plus heureux que, contrairement au passé, enfin, on nous présente le déchet comme quelque chose de, non plus comme un rebut, mais quelque chose qui peut être valorisable et amener de l'argent. Quand on parle d'économie circulaire, il existe, mais il est dans l'informel, là, s'il a dit. Parce que le bouhara, les chiffonniers, etc., il y a des gros bonnets derrière. Le plastique, le carton, qui de nous n'a pas vu des camions des fois qui dépassent la hauteur avec des plastiques, des cartons, etc. Ces gens-là, il faut en tenir compte, Casabia, dans la reconstruction de ce domaine. Parce qu'ils font vivre quand même pas mal de familles, je pense. Est-ce que Casabia, on est sensibilisé, comme a fait Paris? Les chiffonniers parisiens ont été réintégrés dans le début du siècle, dans une structure, etc. Et ça nous évitera quand même pas mal de déchets, de salissures. Très parce qu'en récupérant, ils salissent. Donc il est clair. Et salissent. Est-ce qu'il y a une autre question, rapidement? Oui, c'est le tri à la source. On ne peut sensibiliser les citoyens qu'avec un tri à la source en lui donnant les poubelles, comme font toutes les communes du monde. Et c'est la question évidente. Oui, on se pose toujours la question. On en parle toujours. Ce tri en amont, pourquoi on ne le fait pas? Et bon, pour les... Certainement, c'est une grande question. C'est ça qu'on va réagir tout à l'heure. Et pour les déchets de construction, toutes les communes au monde, sauf chez nous, je ne sais pas pourquoi, à la délivrance du permis de construire, on délivre un bac où l'entrepreneur dépose ses déchets. Il paye bien sûr des taxes et la commune se charge de récupérer ça. Ça fait 4 ou 5 ans que je le crie sur tous les toits. C'est facile à mettre sur pied et ça nous empêchera d'avoir ces détritus un peu partout. Et merci. Très bien. À côté, il y a Madame Yasmine. Vas-y, à côté. Oui. Bonjour, Yasmine Abdesminani, professeure universitaire. Ça va être rapide. D'abord, je suis très contente d'assister et d'écouter à tout ça. Et je peux témoigner qu'à minuit et demi, tous les jours, depuis des mois, on a la poubelle qui passe. Ma question pose sur une chose qu'on a oubliée. On a pensé à tout, on a oublié, on n'en a pas parlé. C'est l'état de nos cimetières qui sont sales. Voilà. Et qu'est-ce qui va être fait, y compris avec la participation des citoyens. Je vous remercie. Merci Yasmina. On avance. Allez-y. السلام عليكم. مرحبا بالحضور الكريم كل واحد باسمه وبصفته. سؤالي المطروح. قدمي الاخوان الله يخليك. واخا شكرا سمحوا لنا. دائما سميرة مهدي مستشارة بجهة الدار البيضاء سطات، نائبة الرئيس اللجنة الدائمة ديال الثقافة والتواصل والشراكات. سؤالي المطروح هي واحد السيد رئيس الجهة الدار البيضاء سطات انه قال على اننا ممكن واحد الوقت نديروا واحد العملية ديال الزجر. سؤالي المطروح انا بغيت نبدل كلمة عملية الزجر بعملية التحفيز، وهي نديروا واحد الحملة تحفيزيه للمواطن البيضاوه باش يشاركوا في هذه الحمله ديال النظافه، وينديروا حمله ديال احسن حي نظيف اللي غير ربما غادي يكون معنا مشارك معنا فيها السلطه المحليه ويشاركوا معنا فيها المجتمع المدني، ونخليو حمله بيضاوه تشارك في الحمله النظافه نفسها بنفسها بطريقه سلسه
وحتى ان المواطن كيحس براسو كيدير واحد العمليه انها من الطموح ديالو، من دايت نفسه، من الاعمال ديالو، ما نفرضوش عليه واحد الحاجه يدار. وهذيك الحمله اللي غادا تكون في كل حي نظيف وغنديروا فيها واحد التحفيزات اللي ربما تكون رمزيه ولكن غادا تعطي، ربما توصلنا الرساله مفهومه. شكرا. دونك التحفيز وليس الزجر. Bonjour, je suis Touria Sberi, présidente de la Fédération des collecteurs, recycleurs et chineurs. La question que vient de poser Madame me touche très profondément. Je viens de perdre mon mari il y a 15 jours. J'ai eu à aller au cimetière, j'ai eu honte. J'ai eu fortement honte. J'ai vu quoi? J'ai vu des bouteilles de bière au sol, j'ai vu du carton, j'ai vu des couches, j'ai vu des mendiants m'arracher. J'ai pas pu aller pleurer sur mon mari toute seule. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons continuer à parler? Est-ce que nous allons faire que des réunions? Quand allons-nous passer à l'action? Nous sommes les professionnels de ce métier. Ça fait 25 ans que je travaille dans la gestion des déchets. À côté de vous, en bas, vous avez monsieur Driss Nahia qui fait partie aussi de la fédération. Tout ça, c'est la fédération. On est là. On tend la main à Casablanca. On leur dit, parlez-nous. Demandez-nous, les filières, on les connaît. La gestion des déchets de construction, je sais la travailler. La protection des chineurs, on sait le faire. Qu'est-ce que vous attendez pour nous demander de vous accompagner? Très bien, le message est clair. Alors, micro, Naafak. Youssef Chakour, donc homonyme de Monsieur Chakour. Très souvent, je reçois des appels pour passer des bons de commande ou pour signer des contrats, mais très souvent, c'est pas moi. Donc, je suis entrepreneur de l'économie circulaire, membre de la FEDEREC, membre de la COVAD, CCHIV. Je voulais partager une expérience dans une tentative 2 fois d'instaurer le tri à la source, une partie FCASA, auprès de à peu près 15 à 20 000 foyers dans des quartiers divers, et une partie FSOERA, qui est le problème numéro 1, 2 et 3, c'est l'éducation. Et le problème de l'éducation, c'est l'argent, c'est le budget. Quand les communes sont pauvres, n'ont pas d'argent pour financer des initiatives qui permettent de faire une transformation structurelle et qui permettent de tester des modèles nouveaux qui peuvent avoir un retour sur investissement positif, mais à un horizon plus long, 3 ans. Si on investit aujourd'hui 10% du budget de la gestion de déchets, au bout de la 3e année, on peut éventuellement avoir des économies de 15-20%. Et comme a dit mon ami Touria, on est à la disposition et on aimerait bien partager. J'ai eu la chance de me faire accompagner par MIT sur ce projet, c'est-à-dire on a fait une étude sociologique sur les gens. On a la mesure du taux d'engagement sur 12 mois et le résultat était sidérant. Les gens s'engagent quand il y a une incentive. Donc quelqu'un a parlé donc l'incentive, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit collective, et ils s'engagent quand ils sentent qu'ils font un impact social, c'est-à-dire la création d'emplois des chineurs ou la réinsertion des chineurs est un vecteur très positif. Quand je dis à quelqu'un et pour ceux qui nous disent c'est pas possible ou la culture du Marocain n'est pas bonne, je dis sortez un billet, c'est-à-dire la notion de nema. Il existe on a des proxys dans l'éducation sur lesquels on peut se greffer pour faire le lien. C'est quelque chose qui a une deuxième vie, le plastique a une deuxième vie, le carton et tous les déchets. Et encore une fois, je rejoins Madame Touria pour dire on est là. On a aussi des solutions de financement parce qu'en Europe, c'est vrai que peut-être pourra le rappeler, les communes ont été déficitaires dans la gestion de leurs déchets jusqu'à l'instauration des écotaxes. Et qu'un moyen de financer la gestion du déchet, c'est que le plastique, c'est une taxe proportionnelle, le plastique, une partie de la commune, le carton qui dit la même chose. C'est-à-dire qu'il faut innover aussi dans le financement de la gestion des déchets. Et là, le leadership de la commune ou le territoire, il doit être plus fort. Parce que ce n'est pas eux ils vont aujourd'hui subissent le problème des déchets alors qu'ils peuvent l'influencer. Et sans moyens, on ne peut pas faire de transformation. Merci Chakour. On est là également pour recueillir des recommandations. Alors,
allez-y تفضل يا سيدي. عبد العزيز مؤمن من الهيئه الاستشاريه الشؤون الاقتصاديه جهه الدار البيضاء سطات. ميدان النفايات التدبير ديالو تقريبا علم بحال علوم الطب، سي لا ريدولوجي، واختصاص ريدولوجي اوربان كيتعلق بتدبير النفايات الحضريه المنزليه إشكاليات عدة من إطار مؤسساتي غائب الوكالة الوطنية للنفايات كما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتتميم النفايات، غياب المجلس الوطني للنفايات اللي كيشرع، وغياب مرصد ديال النفايات. كنجيو القانون 28/00 اللي كينص على مخطط تدبير النفايات، مخطط الجماعة تدبير نفايات، ولو جماعه وحده في المغرب ما دايره هذا المخطط لاسباب عده. اولا ما كاينش اختصاصي كيقوم بدراسه ديال لي زيتود دو كاركتيزاسيون دي ديشي، كيعرف اشنا هي النوعيه ديال لي ديشي اي حي، وكيحاول ما امكن يخرج واحد دي بلان دو بريفونسيون. الهدف هو تقليص النفايات. هذا ان بلان ديال جيستيون ديشي، وكيشوف كيفاش الطبيعه ديال الحي، وكيشوف شنو هما لي مويان دو ترونسبور، واش دي بوان بورت ا بورت ولا بوان غروبي ولا. هذا من ناحيه. من ناحيه ديال ليستوريك 2000 تقريبا 1975 كان في الدار البيضاء اونيتي دو تريتمون دي زوردور ميناجير في عكاشه في عين سبع، وحده ضخمه تكلفه ضخمه 6 اشهر وتوقفات وتباعت. السبب مشكل هو كان لي ديشي ما كانوش تري، بغاو يديروا من لي تري 50 سنه بنفس المنهجيه، باغي نديروا نفس المشروع ما يمكنش. مهم اعاده النظر. وبالنسبه للتكلفه، بالنسبه للطاكس ديال لي سيرفيس كومينور ما كت يلا نيبلومون. اما بالنسبه للإتاوة ديال جمع النفايات غير مطبقه الماده 23 حتى جماعه ما بغات تطبقها، بغا يطبقوا على كبار المنتجين، ولكن المنتجين الكبار ما غاديش يقبلوا. ربما غادي يقول لك حنا كنتعاملوا مع دي زاسوسياسيون. حنا كنرجعوا المخرجات والتوصيات ديال النموذج التنموي الجديد اللي كيحث على 2 ركائز. الاقتصاد الدائري ماشي ريسيكلاج بوحدو، فيه 7 ديال لي بيليي اللي خاصهم كلهم يكونوا خدامين، وليكونومي سيركولير دو بروكسيميتي، ويكون اقتصاد ركيزه الاخرى اقتصاد تضامني اجتماعي. مهم اشكاليه غتبقى مادام غاديين بنفس المقاربه. شكرا. شكرا على الاضافه. نعطيك الميكرو ديالي. شكرا سي قمات. الاستاذ عزي responsable recherche développement de la société Polycline qui est spécialisée dans la gestion de déchets et qui actuellement livre 100 tonnes de déchets aux cimenteries comme combustible de substitution. J'ai 2 points à soulever. D'abord, j'ai été ravi par ce que j'ai écouté. Ça bouge à Casablanca, ça fait plaisir. Il y a du mouvement, il y a du fonds qui sont disponibles, qui sont mobilisés, et ça fait plaisir. Mais il y a un point qui a été évoqué, c'est le lexivia. Je reviens là-dessus, et M. Charcot l'a évoqué. C'est qu'au niveau de Polycline, nous sommes en train de travailler au niveau de lexivia à 2 niveaux. On est en plein stress hydrique. C'est recycler l'eau issue du lexivia pour l'arrosage, ça c'est bon, c'est classique, et on est très bien avancé au niveau du process. Et puis un deuxième volet, c'est qu'on peut valoriser ces lexivia comme engrais solubles, c'est-à-dire désinfecter, garder la matière organique dans l'eau et prendre tout pour arroser et en même temps servir de fertilisant pour la plante. Et on fait ce travail en collaboration avec l'université Hassan II, dont M. Comatan fait partie. Et donc on est très bien avancé dans ce projet-là, et on est au process de passer à l'échelle pilote pour des évaluations économiques. Voilà ce que je veux dire. Très bien. Je reviens sur un deuxième point. Oui, vas-y. Je reviens, l'idée de Mme Tsouria qui est ici, c'est que, je reviens sur un slogan qui est d'actualité, c'est le Made in Morocco. On parle du Made in Morocco en artisanat, dans l'aviation, dans la voiture, dans pas mal de domaines,
il faut aussi qu'on pense au Made in Monaco au niveau process, au niveau traitement, au niveau savoir-faire. Et je crois que les Marocains sont là, ils sont présents, il faut juste les fédérer. Et je suis persuadé qu'on peut faire des choses magnifiques avec de la compétence locale. Et c'est le message que je voulais faire passer. Et merci. Merci, professeur Aziz. Je crois qu'on a fait le tour. Il y a tellement Bon, on peut laisser personne frustrée. Allez-y. Merci beaucoup. Fadwa Mejidi, directrice de la société Startup TC Environnement. On vient de recevoir un prix de la princesse Lalla Hasna pour la protection de l'environnement. Parce que sur une opération de Dakhla, on a pu recycler les bouteilles de plastique qu'on a pu regrouper au niveau des plages. Et donc, on a pu construire une bibliothèque au niveau de Dakhla. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Et je me rejoins à M. Chakour de la Fédération pour parler, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'un point qui est très important. On tourne autour de la source de cette poubelle. Donc, la meilleure solution, comme il l'a bien dit le monsieur tout à l'heure, c'est qu'on doit revenir à ce que faisaient nos grands-parents. La maman, quand il sort et qu'elle recevra de l'argent en contrepartie de ce qu'elle va donner, c'est qu'elle va s'engager à 200% et pas 100%. Ça ne veut pas dire que les Marocains ne sont pas prêts à s'engager pour la protection de l'environnement, non. Mais la solution, une des meilleures solutions, qu'elle s'engage et qu'on donne une récompense. Cette femme qui est dans le foyer, avant, quand son mari il sortait pour lui donner un budget à gérer, toujours il avait des fonds à côté. Elle laissait des fonds, 1 dirham, 2 dirhams, 3 dirhams. Aujourd'hui, il y a des solutions. Il y a des solutions qu'on a pu développer avec des jeunes Kazaouis et tout, rien que pour gérer ça. À partir du foyer, et avec une récompense qu'on peut donner à cette dame au foyer, on peut gérer ça et on peut faire le meilleur tri. C'est plutôt ça ce que je voulais vous dire. Merci. Et ça me fera plaisir. Merci Très beaucoup. bien. Alors je crois qu'on a fait le tour et on va revenir vers Chakour parce que, en fait, bon, les questions, c'est vrai, il interpelle tout le monde, mais il y a quand même une responsabilité, je dirais, technique, une responsabilité de gestion dans laquelle il y a la dimension managériale, mais également le process, etc. Et on voudrait peut-être, tout à l'heure, vous voulez aller jusqu'au bout de votre présentation, on vous donne l'occasion peut-être de développer certains aspects que vous n'avez pas pu développer. Allez-y, c'est Chakour. Merci. Donc, probablement, je vais aller l'ordre les questions, les thématiques. Alors, il y a une question qui a été posée qui est très intéressante. Comment intégrer les chiffonniers? Les chiffonniers, on a deux types de chiffonniers. On a des chiffonniers qui travaillent sur le terrain en amont, mais on a en même temps 1500 chiffonniers qui sont permanents au niveau de la décharge. Qu'on a tenté de les organiser, au moins on est arrivé à les faire travailler en shift. Et bien sûr, ils travaillent jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions, parce qu'on n'avait pas la solution. Mais ne vous inquiétez pas, on est sur la construction d'un centre de tri. Alors, Inch'Allah, dans maximum 1 mois, il sera équipé. C'est un centre de tri simplifié avec des tables pour améliorer leurs conditions. Et dans le cadre de notre futur projet de centre de valorisation, donc on a prévu de former, requalifier un certain nombre de jeunes pour les intégrer dans des missions en tant que des ouvriers qualifiés, des chauffeurs. Et le reste, ils seront intégrés toujours dans le cadre de l'UTRI qui est prévu dans notre centre de valorisation des jeunes. Bien sûr, aujourd'hui, en attendant la création du centre, on est en train de voir comment les doter de statut d'auto-entrepreneur pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Parce que c'est des gens, on a constaté d'abord que c'est des gens qui créent de la richesse, mais qui sont exploités par les grossistes qui sont à l'extérieur. Ça veut dire que c'est eux qui gagnent de l'argent. Alors le deuxième volet, c'est-à-dire les chiffonniers qui sont en amont, qui travaillent sur le terrain, ça c'est un travail qui est un peu compliqué, qui n'est pas facile. D'une part, parce que juste pour les recenser, c'est difficile. Et la deuxième des choses, il y a une bonne partie des chiffonniers qui sont salariés, qui ne travaillent pas pour leur propre compte. Il y a des demi-grossistes qui emploient des chiffonniers, où il y a des grossistes, et tout le monde les connaît, on est des experts avec nous, des gens qui ont le domaine, c'est des salariés. Ça veut dire même et l'employeur
parfois il lui garantit l'hébergement. Il est hébergé dans un dépôt à l'Haraouien ou là. Ça veut dire même si on veut l'intégrer. Alors, de là, je passe le tri. Alors, le tri en amont. Le tri en amont, on a commencé l'expérience il y a une année. On a choisi 16 sites pilotes, plus un grand quartier. Et on a doté les résidences, les ménages, en bac. On a, comme a dit Sebrakaz, on a voulu simplifier les choses au départ. C'est-à-dire on fait un tri bisélectif. Tout ce qui est organique, une zone, et tout ce qui est recyclable, une zone. On a même acheté pour les 16 des unités de tri complémentaires qui sont mobiles, on les a déjà. Les bacs, on dispose de bacs. Mais jusqu'à présent, les résultats, et alors faire de la révision de contrat, on avait prévu d'augmenter, c'est-à-dire de généraliser dans certains quartiers. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, les résultats, c'est-à-dire le tonnage, le pourcentage qu'on collecte, on a même acheté des camions spécifiques pour gérer le flux en phase d'expérimentation. Jusqu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas encourageants pour aller investir davantage. D'autant plus, j'ai entendu quelqu'un, les participants, qui a parlé des éco-kiosques, de paiement, de motivation. Ce n'est pas évident. Cette l'expérience, moi-même, quand j'étais une autre administration, on a fait presque, dans le cadre de l'INDH, en partenariat, on a fait une vingtaine d'éco-kiosques. Et on les a mis à la disposition d'associations. Et on a même créé un centre de tri au niveau de Brnossé, qui est toujours opérationnel, mais il n'y a que 12 ou 13 chiffonniers qui continuent à travailler dans ce centre. Et les éco-kiosques, ça n'a pas marché. Alors, d'autres pays, parfois, on se dit que le problème, c'est le niveau de vie a augmenté. Les Marocains sont devenus plus riches. Avant, ils avaient besoin de vendre la bouteille pour 2 centimes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais dans d'autres pays, il marche très très bien. Moi, j'ai vu des expériences dans d'autres villes. Il y a une sorte de distributeur, mais chez distributeur, il reçoit automatique que tu peux mettre et il sort un ticket où avec tu peux récupérer de l'argent. Donc, on continue à travailler sur le sujet du tri. J'ai l'impression que ça va prendre un peu de temps. On est en train d'instaurer un nouveau mode, ça va prendre du temps. C'est pour cela qu'on a, dans le cadre de notre futur centre de traitement et valorisation de déchets, on va créer un centre de tri automatique. Même ce qui est récupéré aujourd'hui, que ce soit au niveau de la décharge ou là sur le terrain, ne dépasse pas il n'arrive pas à 1%. Et nous, on veut aller à plus de 6%. Il y a de la matière, il y a de l'argent. C'est là où il y a l'argent. Là, il y a des gens qui parlent les déchets, c'est de l'or. C'est dans la partie recyclée. Le reste, il faut payer pour le traiter. Donc, si on arrive à 6-7%, c'est difficile d'arriver le tri en amont, faire de la phase. Donc, c'est un autre centre, c'est un centre de tri automatisé en aval. On a parlé des cimetières. Alors, les cimetières, au niveau de Casablanca, mais on a deux cimetières. Le reste des cimetières, il existe à l'extérieur du territoire de Casablanca, qu'on ne gère pas. Ça d'une part. D'autre part, les cimetières, ils sont gérés par des groupements de communes qui ne sont pas, c'est une commune autonome, c'est la même chose que la commune de Casablanca ou la commune de Nouassa. Ils sont autonomes dans leur gestion, mais nous, pour les cimetières qui existent à Casablanca, on a un programme, c'est-à-dire même s'il ne fait pas partie des prestations qui sont inscrites les cahiers de charges, mais on fait des campagnes périodiquement avec des associations. On aimerait bien que la société civile s'implique davantage dans ce là.
À vrai dire, moi, le dimanche, j'étais dans des cimetières, je les trouvais propres. Et j'ai trouvé même des gens en train de faire le nettoyage. Rahma. Moi, j'étais Rahma dimanche matin, c'était propre. Moi, on est prêt à aider. Il y a des associations qui peuvent s'impliquer. Nous, on peut assurer le transport, on peut mettre à leur disposition les outils de travail parce qu'il ne fait pas partie du territoire de Casablanca. Pour le traitement des déchets, le coût. Aujourd'hui, on traite à 55 dirhams. On ne traite pas à 55 dirhams. On traite l'enfouissement à 137 dirhams. On consomme 1 hectare par mois. Chaque mois, on consomme 1 hectare. 1 hectare, là où on est situé, là où on a la décharge contrôlée, c'est 500 dirhams le mètre carré, plus les aménagements. Les aménagements, alors, exploitation, aménagement et foncier, ils nous coûtent 137 dirhams. Et aujourd'hui, comme tout le monde l'a dit, on doit trouver d'autres ressources pour financer la propreté et notamment la valorisation des déchets. Malheureusement, il y a les grands producteurs qui ne payent pas jusqu'aujourd'hui et c'est des grands producteurs. Parfois, on a un producteur, une unité hôtelière ou bentasseuse. Il sort une bentasseuse, un camion immobilisé pour un producteur. Aujourd'hui, exactement. Alors aujourd'hui, l'arrêté fiscal, la commune, après la décision, pour les grands producteurs, soit qu'ils font appel à des sociétés privées, soit qu'ils payent une redevance à la tonne. Donc ça, très bien, c'est Chakor, je crois que, en fait, on va continuer, mais on va donner 1 minute pour un mot de la fin, une conclusion, un constat pour conclure, parce que pratiquement il est 21h15 et puis on va donc le mot de clôture à Madame la Présidente. Alors c'est la gestion des déchets, elle est un peu technique, elle est beaucoup économique, mais elle est surtout passionnellement socioculturelle. Si l'aspect socioculturel n'est pas pris en considération, on va toujours se tromper. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, faire plus d'efforts, pas dans le sens, la collecte, je pense les choses sont déjà mises en place. Toute la partie pré-collecte n'est pas encore très bien étudiée et pour l'instant, le citoyen est passif. Il ne fait que jeter là où on dit de jeter, pas plus. Très bien. Merci, M. Saïbé. Bon, moi j'étais parti sur l'idée que l'économie circulaire, c'est une partie de la solution, ce n'est pas la solution. Évidemment, tout ce que j'ai entendu du point de vue, il faut des incentives, il faut aider, il faut les quotas, etc. Ça revient à comment financer ça. Ça a un coût, et pour que ce coût soit le plus réduit possible, il faut que les citoyens soient impliqués d'une manière ou d'une autre. Soit le payer, il faut aussi que dans la gestion, tout à l'heure Sebrakz parlait du coût de la taxe communale. Elle n'est même pas récupérée. Et une grande partie n'est pas récupérée, même à ce prix-là. Déjà, si on pouvait améliorer le recouvrement, ce serait une chose. Et puis, quand on a parlé des écotaxes, c'est possible, effectivement, mais il faut que le fruit de l'écotaxe, par exemple, si on taxe le papier, il faut que ça aille au recyclage du papier. Si on taxe le plastique, il faut que ça aille au recyclage du plastique. Il ne faut pas faire une écotaxe pour un produit. La seule qui a été instaurée, c'est celle du plastique. Mais c'est avec ça qu'on essaye de faire les centres de tri. Mais ça ne suffit pas. Donc ça a un coût, il faut qu'on le sache. Et pour que ce coût soit le moindre possible, il faut commencer par la sensibilisation et l'éducation pour que la population participe et comprenne qu'en faisant un comportement d'une telle manière, on aggrave la situation et on va payer plus cher.
Donc, c'est aussi une question de niveau de Merci, de niveau merci de vie. c'est Chaibi. plus- Et on donne la parole, c'est Haroshi, également pour le mot de la fin. Comme vous avez dit, c'est par l'éducation et le civisme que le Casablancais va s'intégrer pour comprendre qu'il doit faire des efforts pour que le cadre de notre vie soit agréable pour tous. Nous devons tous faire des efforts, chaque individu. Il doit autour de lui, dans son entourage, dans son quartier, agir par son comportement personnel en donnant l'exemple lui-même. Je pense que c'est une manière d'aller de l'avant. Merci. Merci, c'est Haroshi. Alors, comme ça, on aura fait le tour. Je tiens, en votre nom, à remercier c'est Chakor, c'est Baraka, c'est Chaibi, c'est Haroshi, mais également, bien sûr, Monsieur le Président, Madame la Présidente, et Madame la Maire. Alors, le mot de la fin, peut-être je le donne à Monsieur le Président. Et... Ah, interpréter un petit complément. C'est juste pour apporter une petite précision par rapport à deux sujets. Le premier, c'est ma collègue Samira Mahdi qui a parlé tout à l'heure de الجزر. أنا ما كنتش ما مشيتش للجزر هو الأول لأن قلنا أولا التحسيس، ثانيا المصاحبة، وثالثا عاد كتمشي للجزر. يعني ضروري il faut de la pédagogie. ضروري accompagné par un ensemble de mesures qui ont été proposées par différents intervenants, les bacs de tri, d'ailleurs le travail qu'on est en train de mener, tout ça est présent. الجزر ماشي هو نصلحوا عيب الله هو le principe connu partout, le principe du pollueur-payeur. Donc on ne peut pas ni fermer les yeux sur un ensemble de comportements massifs. Lorsqu'on parle des déchets inertes, un chantier de قداش يعني في واحد يعني des millions et des millions de dirhams investis et des cash flows conséquents, et puis bon on va badiner sur quelques dirhams pour justement évacuer un endroit. Peut-être que les gens aussi ne savaient pas où évacuer ça. Le fait qu'on commence à désigner des endroits, notamment des anciennes carrières, va permettre un peu d'aider à réduire en tout cas l'ampleur du problème. Madame la Présidente, tout à l'heure, a cité quelque chose, et peut-être qui est passé inaperçu. On est sur un processus de doublement de cadence dans certains quartiers pour le ramassage des ordures. Ça se traduit par quelque chose comme 100 millions de dirhams de plus. Par 200 000, plus vous augmentez, et plus donc. Alors, soit on réduit, comme l'a dit Chaibi, on réduit l'émission des ordures en étant plus civique dans notre comportement, soit on soigne, et ça coûte de l'argent, et cet argent, il faut bien que quelqu'un le paye à la fin de la journée. Donc, où on sacrifie des projets de développement. Les infrastructures, on gagne. Donc, l'équation, elle est simple. Ça coûte l'argent. Plus on émet de déchets, plus il faut investir pour les traiter, les ramasser, les valoriser. Donc, plus on valorisera, plus, et moins le coût sera élevé, et moins on émettra, ou plutôt plus on triera, et le coût va baisser, et donc on ne cherchera pas plus de finances, et donc on n'arrivera pas à aller vers la poche des citoyens. Donc un politique qui a les voir, je préfère le dire. Il faut savoir, j'ai commencé par les fameux 30%,
Et je ne les ai pas inventés, je vous assure. C'est un chiffre qui est sorti par un cabinet d'études qui a écouté les réseaux sociaux selon une technologie. Et donc, au moins 30% des citoyens pensent que c'est chez le citoyen que ça se passe. Donc, c'est important. Dernier point sur lequel je voulais, puisqu'on a parlé des cimetières, là aussi, on trouve beaucoup de civisme et de citoyenneté. Donc, il y a des associations qui nettoient. Moi, je vais vous dire, j'ai été très touché par un citoyen, واحد المحسن اللي عطى 110 الكتار 110 الكتار عطاها فابور يعني المقابر وحنا كنديروا واحد الطميم باش نجهزوها وتكون مجهزه بطرق جديده بعدك بحال لي سيمتير ايور دونك شركه تبرعات بليزيتود و لا كلوتور ديالها دونك راه الخير باقي في هذا البلاد باقي لي سيتويان باقي الناس باغيين يديروا خص واحد شويه تاثير وهذا هو العمل ديالنا حنا وهذا كنشكروه وغتكون مناسبه باش نعطي الميكرو للرئيسه جمعيات مثل هذه واخرى ما حنا يلاه بدينا ولكن عارف بين كاين واحد العدد الجمعيات ناشطين في هذا الميدان الله يجازيهم بخير والله يكمل هذا الشيء كل شيء بخير ان شاء الله. أنا باغا نشكرك السي شكور. Bon, permettez-moi d'abord de remercier le public qui est resté à l'écoute jusqu'à une heure si tardive. Ce beau public qui nous a encouragés, qui a permis de Bedawa c'est des encouragements et c'est une fierté de vous avoir aujourd'hui et on va vous revoir dans d'autres occasions, d'autres panels, d'autres activités, d'autres sujets aussi importants pour le citoyen. Je voudrais remercier très chaleureusement les panélistes qui nous ont beaucoup appris aujourd'hui et qui ont, si Chakor, avec tout ce qui se fait à Casablanca, cette technologie. Moi, je suis témoin devant chez moi aussi. C'est des gens qui viennent avec des photos, qui prennent les photos et tout de suite on voit les engins arriver et prendre les déchets. Donc il y a beaucoup d'efforts, des nouvelles technologies. On a aussi Chaibi qui nous a inspiré pour cette économie circulaire qui va donner beaucoup d'emplois. On a le gros paquet, c'est le citoyen. Il faudrait, on a vu à 30%, il faudrait que l'on se mobilise, qu'il y ait des actions de sensibilisation pour que tous, on puisse aider ces efforts qui sont faits. Il y a encore des choses à faire, mais il y a beaucoup qui se fait. Je ne vais pas être plus longue puisqu'il y a un cocktail qui vous attend. Tout le monde est convié à ce cocktail, mais je voudrais avant vous présenter le comité, la cheville ouvrière qui a fabriqué tout ceci. J'appellerai Safa, Si Hakim, Anwar, venez à mes côtés. Qui j'oublie? C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Si Hakim, Safa, si Chakor, bien sûr. Merci pour ta modération. Merci. Nous avons monsieur le doyen qui a fait briller ce panel. Merci beaucoup. Grâce à ta finesse et à ta sagesse, tu as pu bien mener ce panel. Hadana Sidi, peut-être Sihanine qui est notre conseil. Et bien sûr, Sierouchi, bien sûr, c'est le citoyen. Et c'est Fakhouri qui nous a beaucoup aidé généreusement et on le remercie, qui a pris en charge beaucoup de choses. Et évidemment, on appelle notre président d'honneur, notre président fondateur à nous rejoindre grâce à sa sagesse et à sa vision avant-gardiste. Si Chakour, si Chaibi. Merci à tout le monde pour vos efforts et on compte sur votre sympathie et participation avec Bedawa dorénavant. Merci beaucoup.
Derrière l'écran.